Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 20 première partie. Cependant, tu dois savoir que pour pouvoir leur faire dire ce que tu veux, tu dois d'abord les connaître et les aimer afin que l'amour puisse te donner le droit de les posséder et de leur faire dire et faire ce que tu veux. C'est pourquoi, avant, en parcourant toutes mes œuvres, tu voulais imprimer tes « Je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». Tu acquérais les connaissances de mes œuvres et tu obtenais leur possession. Maintenant, après la possession, quelle chose plus grande, plus sainte, plus belle, plus porteuse de tous les bonheurs aux générations humaines peux-tu demander parmi mes œuvres et avec elles, sinon la venue du royaume de ma volonté. D'autant plus que, dans la création comme dans le royaume de rédemption, je voulais établir le royaume du fiat au sein des créatures. Tous mes actes, ma vie elle-même, leur origine, leur substance, dans leur tréfonds. Ils demandaient le suprême fiat. Ils étaient accomplis pour le fiat. Si tu pouvais voir, en chacune de mes larmes, en chaque goutte de mon sang, en chaque souffrance et dans toutes mes œuvres, tu trouverais en elles le fiat qu'elles demandaient et comment elles étaient dirigées vers le royaume de ma volonté. Tes mêmes. Si, apparemment, elles semblaient dirigées vers la rédemption et le salut de l'homme. C'était la voie qu'elles suivaient pour atteindre le royaume de ma volonté. C'est aussi ce qui arrive avec les créatures lorsqu'elles décident de vouloir prendre possession d'un royaume, d'une maison, d'une terre. Elles ne sont pas immédiatement en sa possession, en un instant. Mais elles doivent trouver leur voie. Qui sait combien de souffrances, de combats et d'escalades pour y arriver et en prendre possession. Ma fille. Si tous les actes et toutes les souffrances de mon humanité n'avaient pas eu comme origine, substance et vie, la restauration du royaume de mon fiat sur la terre, je m'en serais éloigné et j'aurais perdu le but de la création. Ceci est impossible. Parce que lorsque Dieu lui-même s'est fixé un but, il doit et peut l'obtenir. Et si, en tout ce que tu fais, tu souffres et tu dis, tu ne demandes pas mon fiat et que tu n'as pas ma volonté comme origine et substance, tu t'éloignes de ta mission et tu ne la remplis pas. Et il est nécessaire que tu parcours encore et encore ma volonté, parmi mes œuvres, pour demander, toutes enchures, la venue du fiat suprême afin que, avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, tu puisses être rempli jusqu'à Erasbor de tous les actes nécessaires devant le Père Céleste, pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur la terre. Tu dois savoir que toute la création et toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption sont las d'attendre et se trouvent dans la condition d'une noble et riche famille. Tous les enfants sont de belle stature, beaux, intelligents, toujours bien habillés et d'une tenue soignée. Ils font toujours très bonne impression sur les autres. Mais après tant de bonheur, cette famille a un grand malheur, un de ses enfants, en se dégradant, descend de sa noblesse et
se promène partout avec des vêtements sales, fait des choses indignes et vaines qui déshonorent la noblesse de la famille. Quoi qu'il fasse pour le faire ressembler aux autres frères, c'est sans succès. Au contraire, il va de mal en pis au point de devenir la risée de tous. Toute la famille est dans la tristesse, et bien qu'ils ressentent le déshonneur de ce fils, ils ne peuvent le détruire et dire qu'il ne leur appartient pas, qu'il ne vient pas du même père que celui auquel ils appartiennent. Telle est la condition dans laquelle toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption se trouvent. Tous sont d'une famille céleste, leur origine est de noblesse divine, tous ont la volonté de leur céleste Père comme un signe, règle et vie. Par conséquent, ils maintiennent toute leur noblesse belle, pure, d'une beauté enchanteresse et digne de cette volonté qui les possède. Après tant de gloire et d'honneur pour cette famille céleste, ils ont le malheur qu'un seul d'entre eux, l'homme qui est venu du même Père, se soit dégradé. Au milieu de cette gloire et de cette beauté, qu'il est toujours sale et commet des folies, des actes indignes et vils. Ils ne peuvent pas nier qu'il soit un des leurs. Mais ils ne le veulent pas parmi eux aussi sales et stupides. Par conséquent, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté puisse venir parmi les créatures afin que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille soient un. Et en voyant que la petite fille de ma volonté vient parmi eux, les anime et fait que chacun demande la venue du royaume du Fiat suprême parmi les créatures, ils sont tout ravis que leur tristesse soit près de prendre fin. Je continuais de m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption. Mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en rédimant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du Fiat suprême parmi les créatures. Ce faisant, je demandais au Père céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles, pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'ils puissent acquérir l'ouïe pour entendre les voix, les connaissances, les prodiges de ma divine volonté et qu'ils puissent entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle. Même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine. Et quand j'ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. Et même lorsque, triomphant, j'entrai à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire. C'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre
dans lequel je ne plaçais ma volonté comme acte premier, à être établi à nouveau parmi les créatures. Parce que c'est à cela que je tenais le plus. Sinon, si en tout ce que j'ai fait et souffert je n'avais pas le royaume du Fiat suprême comme acte premier à être restauré parmi les créatures, ma venue sur la terre aurait amené aux générations la moitié d'un bien, non pas un bien complet. Et la gloire de mon Père céleste n'aurait pas été complètement réintégrée par moi. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien-né, la seule raison de la création et de la rédemption, elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. Sans elle, nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevées, parce que ma volonté seule est la couronne de nos œuvres et le sceau que notre œuvre est accomplie. Par conséquent, pour l'honneur et la gloire de l'œuvre même de la rédemption, elle devait avoir, comme acte premier, le dessein du royaume de ma volonté. Après quoi je commençai ma ronde dans la divine volonté. En entrant dans l'Éden terrestre où Adam avait fait le premier acte de retrait de sa volonté de la divine volonté, je dis à mon doux Jésus, mon amour, je veux annihiler ma volonté dans la tienne, pour qu'elle ne puisse jamais avoir de vie et que ta volonté puisse avoir la vie en toutes choses et à jamais, afin de réparer le premier acte d'Adam et de rendre toute la gloire à ton vouloir suprême comme si Adam ne s'en était jamais retiré. Oh! Combien je veux lui rendre l'honneur qu'il a perdu en faisant sa propre volonté et en rejetant la vôtre. Et je veux faire cet acte autant de fois que toutes les créatures ont fait leur propre volonté, cause de tous les maux, et ont rejeté la vôtre, origine et source de tous les biens. Je prie par conséquent que le royaume du Fiat suprême puisse venir bientôt afin que tout, depuis Adam jusqu'à toutes les créatures qui ont fait leur propre volonté, puissent recevoir l'honneur et la gloire qu'elles ont perdue et que votre volonté puisse recevoir le triomphe, la gloire et son accomplissement. Je disais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ému et touché, rendit présent devant moi mon premier père Adam et lui laissa dire lui-même, avec beaucoup d'amour. Bienheureuse fille, finalement, mon Seigneur Dieu, après tant de siècles, a donné la lumière du jour à celle qui devait penser à me rendre l'honneur et la gloire que j'avais perdue, hélas, en faisant ma volonté. Combien je sens mon bonheur redoubler. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé à me rendre cet honneur perdu. Je remercie donc profondément Dieu de t'avoir donné le jour. Je te remercie, toi, ma très chère fille, de prendre l'engagement de rendre à Dieu la gloire comme si sa volonté n'avait jamais été offensée par moi, et de rendre à moi le grand honneur que le royaume du Fiat suprême soit établi de nouveau parmi les générations humaines. Il est juste que je te donne la place qui m'avait été destinée comme première créature sortie des mains de notre Créateur. Après quoi, mon aimable Jésus, me serrant contre lui me dit, « Ma fille, non seulement Adam, mais le ciel tout entier attend tes actes dans ma volonté, afin de recevoir l'honneur que la volonté humaine leur a enlevé.
Tu dois savoir que j'ai placé en toi plus de grâce que je n'en ai mis en Adam afin que ma volonté puisse te posséder et te dominer avec triomphe et que la tienne puisse se sentir honorée. De ne jamais avoir vie et de céder la place à ma volonté. Je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force, et comme cortège de ma volonté, parce que je ne l'avais pas encore. Mais j'ai placé mon humanité en toi, pour te procurer tout le secours nécessaire afin que ta volonté puisse rester à sa place et la mienne puisse régner avec toi, suivre tes rondes dans mon éternel vouloir, afin d'établir son royaume. En entendant cela, surprise, je lui dis: Mon Jésus, que dis-tu là? Il me semble que tu veux me tenter et te moquer de moi. Comment est-il possible que tu aies placé plus de grâce en moi qu'en Adam? Et Jésus répondit: Certainement, certainement, ma fille. Il fallait que ta volonté soit soutenue par une autre humanité divine afin de ne pas chanceler, mais de rester ferme dans ma volonté. Aussi, je ne me moque pas de toi. Mais je te dis cela pour que tu correspondes à moi et sois attentive. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre chaque acte de la volonté suprême en chaque chose créée. Mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur pour m'accompagner à travers tout l'espace de la voûte des cieux. En arrivant à chaque chose créée, Jésus avait des sursauts de joie et d'amour. Puis, en s'arrêtant, il me dit: Ma fille, j'ai créé le ciel et j'ai concentré mon amour pour l'homme dans le ciel. Afin de lui donner un plus grand délice, je l'ai parsemé d'étoiles. Je n'aimais pas le ciel, mais j'aimais l'homme dans le ciel. C'est pour lui que je l'ai créé. Mon amour était grand et fort en étendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon, tel que ni les rois ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Mais je ne me suis pas contenté de concentrer mon amour pour l'homme dans le ciel, qui devait lui servir de pur délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai créé le soleil en concentrant mon amour pour l'homme dans le soleil. J'aimais l'homme dans le soleil et non le soleil. J'ai mis en lui l'amour de la nécessité, car le soleil est nécessaire à la terre, pour servir aux plantes et au bien-être de l'homme. L'amour de la lumière, pour l'éclairer. L'amour du feu, pour le réchauffer. Et tous les effets qui sont produits par cette planète. Ils sont innombrables. Il est un miracle continuel placé dans la voûte céleste, descendant avec sa lumière pour le bien de tous. J'ai concentré autant de variétés d'amour envers l'homme dans le soleil qu'il produit des bienfaits et effets. Oh! Si au moins la créature prêtait attention à mon amour, transmis par le soleil, je serais heureux et payé en retour du grand amour que je mis dans cet intervenant divin, conteur et porteur de mon amour et de ma lumière. Ma volonté suprême œuvrait en donnant vie à toute chose créée, afin de se donner elle-même à travers elle comme vie aux générations humaines. Mon amour, par mon fiat éternel, se concentra lui-même pour aimer l'homme. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer,
dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante. En toute chose. Je concentrerai mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Mais, pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme devait m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices. J'ai concentré mon amour en formant les os, les tendons, le cœur. Après je l'ai revêtu de chair et j'ai modelé sa belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire. Puis je l'ai regardé, et je l'ai tellement aimé, que je ne pouvais plus contenir mon amour et il déborda. Et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut le doter en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Et selon sa capacité de créature, nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour du tréfonds de son cœur. Il exprima, de sa propre voix, son amour pour son Créateur. Oh! Combien nous étions heureux d'entendre notre œuvre, la statue que nous avions faite, parler, nous aimer et d'un amour parfait. C'était le reflet de notre amour qui sortait de lui. Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté. Par conséquent, son amour était parfait parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Jusqu'alors, de toutes les choses créées par nous, aucune ne nous avait encore dit qu'elle nous aimait. En entendant que l'homme nous aimait, notre joie, notre satisfaction, était si grande que pour l'accomplissement de notre fête, nous l'avons constitué roi de tout l'univers et le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Combien l'homme dans les premiers temps de sa création était beau. Il était notre reflet, et ses reflets lui donnaient une beauté propre à ravir notre amour et le rendait parfait dans tous ses actes. Parfaite était la gloire qu'il rendait à son Créateur. Parfaite son adoration. Parfait son amour. Parfaites ses œuvres. Sa voix était si harmonieuse qu'elle résonnait dans toute la création. Parce qu'il possédait la divine harmonie et celle de ce fiat qui lui avait donné la vie. Tout en lui était ordre parce que notre volonté lui apportait l'ordre de son Créateur. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance et selon nos paroles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chacun de ces actes, accomplis dans l'unité de la lumière du fiat suprême, était une nuance de beauté divine qu'il acquérait. Chacune de ces paroles était une note harmonieuse de plus qui résonnait. Tout en lui était amour. En toute chose, il chantait les louanges de notre gloire, de notre puissance et de notre sagesse infinie. Toutes choses les ciels, le soleil et la terre lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour de celui qui l'avait créé. Si vous pouviez former une statue la plus belle possible et que vous vous déversiez tout entier, lui donnant toutes les humeurs vitales, et si avec l'empire de votre amour vous lui donniez la vie, combien ne l'aimeriez-vous pas?
Et combien ne voudriez-vous pas qu'elle vous aime? Quelle serait votre jalousie d'amour pour qu'elle reste tout entière à votre disposition, et sans tolérer qu'un seul battement de son cœur ne soit pour vous? Ah! Vous vous verriez vous-même dans votre statut. Par conséquent, à chaque petite chose qui ne serait pas faite pour vous, vous ressentiriez en vous-même un déchirement. Tel est mon cas. En tout ce que la créature ne fait pas pour moi, je ressens un déchirement. Plus encore, puisque la terre qui soutient la créature est mienne. Le soleil qui l'illumine et la réchauffe est à moi. L'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend m'appartiennent. Tout est à moi. Elle vit à mes dépens. Et alors que je lui donne tout, elle, la magnifique statue, n'est pas pour moi. Quels doivent être alors le chagrin, l'affront et l'offense que cette statue me cause. Pense-y toi-même, ma fille. Or, tu dois savoir que seule ma volonté peut me rendre ma statue aussi belle que je l'ai faite, parce que ma volonté est préservatrice de toutes nos œuvres, porteuse de tous nos reflets, de telle sorte que l'âme qui vit de nos reflets, si elle aime, ma volonté lui administre la perfection de notre amour. Si elle travaille, ma volonté lui donne la perfection de nos œuvres. En somme, tout ce qu'elle fait dans ma volonté est parfait. Cette perfection lui donne tant de nuances de beauté différentes propres à charmer le Créateur qui l'a formé. C'est pourquoi je désire tellement que le Fiat suprême soit connu et forme son royaume parmi les générations humaines pour rétablir l'ordre entre le Créateur et la créature, et revenir mettre nos biens en commun avec elle. Et seule notre volonté a ce pouvoir. Sans elle, il ne peut y avoir beaucoup de biens. Notre statue ne peut pas non plus nous revenir aussi belle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. Je faisais ma ronde habituelle dans la création. Je voulais pouvoir aimer et glorifier comme le divin Fiat lui-même aime et glorifie dans toutes les choses créées. Astérisque, je me disais. Monde où Jésus m'a fait parcourir toute la création comme pour atteindre sa volonté dans tous ses actes et lui tenir compagnie. Pour lui donner un de mes je vous aime, je vous remercie, je vous adorais. Pour demander que son royaume vienne bientôt. Je ne sais pas tout ce que ce divin vouloir fait en chaque chose créée. Je voudrais le savoir afin que mon acte puisse être un avec le ciel. Je pensais cela. Mon toujours aimable Jésus, toute bonté, sortit de mon intérieur et me dit, il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine. Tu dois savoir que mon Fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine, et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre? D'autant plus que la volonté étant une. Ce qui béatifiait et le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre ne faisait qu'un.
Astérisque si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans le ciel. Dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête. Il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir le ciel. De jour comme de nuit, il reste toujours à sa place. Notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer à cause des circonstances. En aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, rend la terre heureuse. Elle dit à l'homme, regarde, et prends comme modèle le ciel qui est toujours étendu au-dessus de toi. Sois toujours ferme dans le bien. Tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger. Ce ciel est peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semblent si bien reliées aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont filles du ciel. Sois comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, pour que tu sois également ferme dans le bien, et pour que les ciels de ton âme soient constellés d'étoiles comme d'autant de filles nées de toi. Aussi, en faisant une ronde dans la création, lorsque tu arrives au ciel, toi aussi, uni avec notre volonté, aime et glorifie notre éternité, notre être inébranlable qui jamais ne change. Prie afin qu'il puisse rendre les créatures fermes dans le bien, qu'elles puissent être le reflet du ciel et qu'elles puissent jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais interrompu. Ensuite, poursuivant ta ronde dans l'espace de la création, tu arriveras au Soleil, une planète qui est plus près de la Terre que le ciel. Elle est créée pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre et les images des béatitudes et des saveurs de bonheur de la patrie céleste. Astérisque, veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil? Elle glorifie notre lumière infinie, nos innombrables saveurs. Elle aime et glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés. Avec sa chaleur, il fait écho à notre amour immense. Comme le soleil chante nos louanges, aime et glorifie notre être divin. Notre divinité, dévoilée, béatifie toute la patrie céleste par des actes toujours nouveaux. De la même manière, le soleil, écho fidèle de son Créateur, céleste porteur de la suprême majesté, voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne, apporte le bonheur terrestre à la terre. Il apporte sa lumière et sa chaleur. Il apporte douceur et saveur, presque innombrables, aux plantes, aux herbes, aux fruits. Il apporte couleur et fragrance aux fleurs, et tant de différentes nuances de beauté propres à ravir et embellir toute la nature. Oh! Combien le soleil ou plutôt ma volonté dans le soleil, à travers les plantes, les fruits et les fleurs, offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines. Et si elles n'en profitent pas pleinement, c'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil. La volonté humaine, en s'opposant à la divine, brise son bonheur. Ma volonté, voilée dans la lumière du soleil, qui aime et chante les louanges de nos divines qualités, du haut de sa sphère, dit à l'homme: en tout ce que tu fais, sois toujours lumière, tout comme moi, pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur et
pour que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur. Regarde-moi. En étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur. Si bien que je la communique aux plantes, et des plantes à toi. Toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu n'auras plus d'amertume ni de colère dans le cœur. Tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil comme moi. De plus, puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui, il est par conséquent juste que tu sois plus soleil que moi. Vois, ma fille, combien de choses tu dois faire unies à ma volonté dans cette sphère du soleil. Tu dois chanter les louanges, l'amour et la gloire de notre lumière, de notre amour, de notre infinie douceur, de nos innombrables saveurs et de notre incompréhensible beauté. Tu dois demander pour les créatures toutes les divines qualités que contient le soleil, afin qu'en trouvant ces qualités parmi elles, ma volonté puisse venir régner sans voile, avec son triomphe complet parmi les générations humaines. Astérisque et maintenant, ma fille, descendons dans la partie basse de la terre. Allons dans la mer où s'accumulent les masses immenses d'eau cristalline, symbole de la pureté divine. Ces eaux sont toujours en mouvement. Elles n'arrêtent jamais. Elles sont sans voix, et elles murmurent. Elles sont sans vie, mais puissantes au point de former des vagues si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires, des gens et des choses, envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent. Et, paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, elles continuent leur murmure habituel. Oh! Comme ma volonté dans la mer. Chante les louanges. Aimez. Glorifie notre puissance, notre force, notre mouvement éternel qui jamais ne s'arrête. Et si notre justice forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cités et gens, comme une mer paisible après la tempête, notre paix n'est jamais troublée. Ma volonté, voilée par les eaux de la mer, dit à l'homme: sois pur comme ces eaux cristallines. Mais, si tu veux être pur, va toujours vers le ciel, sinon tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être forte et puissant comme moi. Si tu veux renverser les ennemis les plus forts et ta volonté rebelle, qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer, pour venir régner et étendre en toi la mer paisible de ma grâce. Est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant? Toi aussi, créature, chante les louanges. Aime et glorifie notre pureté, notre puissance, notre force et notre justice, en restant unis à ma volonté qui t'attend dans la mer comme sa propre fille. Notre mouvement envers les créatures pour leur bien est éternel. Le murmure de notre amour continue à travers les choses créées. En murmurant son amour, il veut le retour du murmure d'amour continu des créatures. Prie ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer, pour qu'elles puissent venir régner parmi celles qui la rejettent maintenant dans toute la création.
Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans toute la création, parcours-la. Mon Fiat, trouvant sa fille dans toutes les choses créées, se dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures. Je continuais ma vie dans le divin Fiat et en faisant mes actes en lui. J'absorbais la lumière. Alors qu'il formait ses reflets, de nombreux fils de lumière en sortaient qui formaient un filet de lumière par-dessus la terre pour attraper les créatures. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté, tu acquiers plus de lumière pour former le filet avec lequel je prends les créatures. Et sais-tu ce qu'est ce filet? Il est formé de mes connaissances. Plus je te manifeste de connaissances sur mon Fiat éternel, plus je disposais étant le filet servant à prendre les âmes qui doivent vivre dans mon royaume. Cela dispose le Seigneur à te les donner. Lorsque tu fais ta ronde dans notre volonté, en vertu de cette volonté, tes actes deviennent lumière et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et à attirer plus de lumière de vérité parmi les créatures. Puis, poursuivant ma ronde dans tout ce qui fut fait dans la suprême volonté, j'arrivai à tout ce que ma céleste maman y avait fait et je lui dis: Reine souveraine, je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de votre amour, mon adoration envers Dieu dans l'immense océan du vôtre. Je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres. Je cache mes applications, mes soupirs. Je cache mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres, afin que ma mer d'amour et la vôtre soient une. Mon adoration et la vôtre soient une. Que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des vôtres. Que mes applications, mes larmes et mes souffrances puissent devenir une seule mer avec la vôtre, afin que je puisse moi aussi avoir mes mers d'amour, d'adoration, etc. Votre souveraine grandeur demandait ainsi le Rédempteur tant attendu, que je puisse moi aussi me présenter devant la divine majesté, avec toutes ses mères, pour demander, supplier, implorer le royaume du Fiat suprême. Ma maman reine, je dois utiliser votre propre vie, vos propres mers d'amour et de grâce, pour faire la conquête du Fiat et pour lui faire concéder son royaume sur la terre, tout comme vous l'avez conquis pour faire descendre le Verbe éternel. Ne voulez-vous pas aider votre petite fille en lui donnant vos mères, afin que je puisse obtenir que le royaume du Fiat suprême vienne bientôt sur la terre? Tout en faisant et en disant cela, je me disais: ma céleste maman n'a pas cherché ni manifesté beaucoup d'intérêt pour le royaume du Fiat suprême afin qu'il puisse régner sur la terre. Son intérêt se portait sur le Rédempteur tant attendu, et elle l'a obtenu. Quant au divin Fiat, qui était plus nécessaire, et qui devait rétablir un ordre parfait entre le Créateur et la créature, elle ne s'en préoccupa pas. Elle devait, comme reine et mère, réconcilier la volonté humaine et la volonté divine, pour que celle-ci puisse régner et triompher pleinement. À ce moment, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, toute bonté. Il me dit: ma fille,
la mission de mon inséparable maman concernait le Rédempteur tant attendu. Elle l'a rempli parfaitement. Cependant, tu dois savoir que le fondement, la source et la cause première de tout ce que nous avons fait, elle et moi, c'était le règne de ma volonté. Pour arriver là, il fallait la rédemption. Pendant que le royaume du fiat était dans nos actes intérieurs. Extérieurement, nous nous occupions essentiellement du royaume de rédemption. Par contre, ta mission concerne exclusivement le règne de la suprême volonté. Tout ce que nous fûmes, la reine souveraine et moi, nous le mettons à ta disposition. Pour t'aider. Pour suppléer. Pour t'introduire auprès de la divine majesté. Afin de lui demander sans cesse la venue du royaume du fiat éternel. Pour recevoir les bénéfices du soupiré rédempteur, tu aurais dû faire ta part. Mais n'étant pas là à l'époque, ma mère compensa pour toi. À présent, c'est à toi de faire de même, pour le règne de ma volonté. Ainsi, la maman était là pour la fille, et la fille est là pour la maman. D'autant plus, que la reine du ciel fut la première fille de ma volonté. Et elle a toujours vécu dans notre espace. Elle a formé ses propres océans d'amour, de grâce, d'adoration et de lumière. À présent, tu es la deuxième fille de ma volonté. Tout ce qui est à elle est à toi. Parce que ta maman te considère comme une naissance sortie d'elle-même. Et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mers pour demander le royaume tant attendu du divin fiat sur la terre. Par conséquent, vois combien ta maman te soutient en te donnant tout ce qu'elle a. Mieux encore, elle se sent honorée que ces mers immenses puissent te servir à demander un royaume si saint. Après, je suivis dans la divine volonté ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Monde où Jésus revint et ajouta: Ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme. Il sert par conséquent de médecine, de nourriture. Pour les malades, les aveugles, les muets, et pour toutes sortes de maladies. Parce que les hommes sont malades. Ils ne peuvent ni prendre ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apportés pour leur bien. Le sacrement eucharistique que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite. Beaucoup le mangent encore et encore, mais paraissent toujours malades. Pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus. Combien d'estomacs paresseux qui empêchent les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle. Aussi, elles restent infirmes et fiévreuses, et prennent cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tellement que vienne sur la terre le royaume du fiat suprême. Alors, tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé. Quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture, et une autre qui jouit d'une santé parfaite? Celle qui est infirme la prend sans appétit, sans goût, et elle lui permet de se soutenir et de ne pas mourir. La personne en bonne santé mange avec appétit et parce qu'il y prend plaisir, elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé. Aussi,
quelle ne sera pas ma satisfaction en voyant que, dans le royaume de ma volonté, tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux malades, mais servira d'aliment aux enfants de mon royaume. Ceux-ci seront tout pleins de vigueur et en parfaite santé. De plus, en possédant ma volonté, ils auront en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel. Ainsi, ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie, parce que le bonheur véritable a son origine dans l'âme, et parce que le bonheur qu'ils reçoivent continuellement de la divinité est semblable à leur bonheur intérieur, à raison pour laquelle ils sont toujours heureux. De la même manière, l'âme qui possède ma volonté aura en elle-même ma vie pérenne qui lui servira de nourriture continuelle, et non pas une fois par jour comme la nourriture de ma vie sacramentelle. En fait, ma volonté ne va pas se satisfaire de se donner une fois par jour, mais continuellement. Car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide peuvent goûter et digérer à tout moment la force, la lumière, la vie divine. Et les sacraments, ma vie sacramentelle, serviront d'aliment et de bonheur nouveau à la vie du fiat suprême qu'ils posséderont. Le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste. Dans le paradis céleste, les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie. Ils le reçoivent même en dehors d'eux. Ce qui fait que, à l'intérieur d'eux ils possèdent la vie divine et, à l'extérieur, ils la reçoivent. Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet. Les espèces consommées. Je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle, parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Dans le royaume de ma volonté, il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède, mais de délices, de joie, de bonheur, et de beauté toujours plus grand. Ainsi, le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de rédemption. Je continue à vivre tout abandonné dans l'adorable volonté. Tout en priant, je me disais, comme je voudrais descendre dans les prisons des âmes pénitentes, pour les libérer toutes, et, dans la lumière de la volonté éternelle, les amener toutes dans la patrie céleste. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, plus les âmes passées à l'autre vie ont été soumises à ma volonté et plus elles y ont accompli d'actes en elles, plus elles ont formé de voies pour recevoir les suffrages de la terre. Ainsi, plus elles auront fait ma volonté, en formant ainsi les voies de communication des biens présents de l'Église, m'appartenant. Plus celles qu'elles auront formées leur apporteront un soulagement, une prière, ou une diminution de peine. Les suffrages empruntent ces chemins royaux de ma volonté pour apporter à chaque âme le mérite, le fruit et le capital
qu'elle a formé pour elle-même dans ma volonté. Par conséquent, sans ma volonté, il n'y a pas de voie ni de moyen pour recevoir des suffrages. Les suffrages et tout ce que fait l'Église descendent toujours dans le purgatoire. Mais ils vont vers eux qui ont préparé leur chemin. Pour les autres, celles qui n'ont pas fait ma volonté, les voies sont fermées ou n'existent pas du tout. Si ces âmes ont été sauvées, c'est parce qu'au moins au moment de la mort, elles ont reconnu la suprême domination de ma volonté, qu'elles l'ont adorée et qu'elles s'y sont soumises. C'est ce dernier acte qui les a sauvées. Autrement, elles n'auraient pas pu être sauvées. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, il n'y a pas de passage au purgatoire. Son chemin mène tout droit au ciel. Et celle qui a reconnu ma volonté et s'y est soumise, non pas toujours et en toutes choses, mais en grande partie. Elle a formé pour elle-même tant de voies et elle reçoit tellement que le purgatoire l'envoie rapidement au ciel. Les âmes pénitentes devaient former leur voie pour recevoir des suffrages. Aussi les âmes pèlerines doivent faire ma volonté, pour former leurs voies et pour que leur suffrage monte au purgatoire. Si elles sont loin de ma volonté, il leur manque la communication avec ma volonté qui seule unit et réunit. Leurs suffrages ne trouveront pas de voie pour monter, de pied pour marcher, de force pour apporter un soulagement. Ce seront des suffrages sans vie parce qu'il leur manque la vie de ma volonté. Elle seule a la vertu de donner vie à tous les biens. Plus l'âme possède ma volonté, plus ses prières, ses œuvres, ses souffrances ont de la valeur. Et ainsi elle peut apporter un soulagement à ces âmes blessées. Je mesure et donne de la valeur à tout ce que l'âme peut faire d'après ce qu'elle possède de ma volonté. Astérisque si ma volonté court dans tous ses actes, la dimension est immense. Mieux encore, je cesse de mesurer et lui accorde tant de valeur que son poids ne peut être calculé. Astérisque si l'âme accomplit guère ma volonté, la mesure est insuffisante et la valeur faible. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, je n'ai ni mesure ni valeur à donner. Par conséquent, si elles n'ont pas de valeur, comment peuvent-elles apporter un soulagement à ces âmes qui, au purgatoire, ne reconnaissent rien et ne peuvent rien recevoir, excepté ce que produit mon fiat éternel. Mais sais-tu qui peut apporter tous les souligements, la lumière qui purifie, l'amour qui transforme, celle qui possède la vie de ma volonté en toutes choses et en qui elle domine triomphalement. Cette âme n'a même pas besoin de chemin, parce qu'en possédant ma volonté, elle a droit à tous les chemins. Elle peut aller partout parce qu'elle possède en elle la voie royale de ma volonté. Pour se rendre dans cette profonde prison et pour apporter à tous soulagement et libération. D'autant plus qu'en créant l'homme, nous lui avons donné notre volonté en héritage spécial et que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait dans les limites de l'héritage dont nous l'avons doté. Rien ne peut être reconnu, ni autorisé à entrer dans le ciel, qui n'a pas été fait par les créatures, soit dans notre volonté, ou tout au moins afin de l'accomplir. La création est sortie de notre fiat éternel.
Ainsi notre volonté, jalouse, n'autorise aucun acte à rentrer dans la patrie céleste, qui ne soit passé par son fiat. Oh! Si tous savaient ce que signifie la volonté de Dieu et comment toutes les œuvres, même celles qui semblent bonnes, mais sont vides de ma volonté, sont des œuvres vides de lumière, vides de valeur, vides de vie.